j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'ai pris 30 médicaments. Et 17 heures plus tard, les éducateurs ont vu qu'ils ne pouvaient pas me réveiller. Et là, ils ont réalisé donc que j'avais fait une overdose de médicaments et ils m'ont précipité à l'hôpital. Et là, sur le chemin, dans la voiture, j'ai eu une expérience de mort imminente qui s'appelle EMI, E-M-I ou bien NDE, expérience de mort imminente. Qui est-ce qui a entendu parler de ça? Donc, pas une majorité. En fait, l'expérience de mort imminente, c'est, vous avez peut-être vu à la télévision, c'est quand des gens sont à l'hôpital et qui sont proches de la mort, ou bien le cœur s'arrête, et c'est grâce au progrès de la médecine, au bout d'un moment, ils arrivent à réanimer ces personnes. Et pendant ce temps-là, ces gens expliquent qu'ils sont sortis de leur corps et qu'ils ont vu l'hôpital, ils ont vu les gens, ils ont même été dans une pièce à côté, ils ont entendu les médecins parler. Et donc cette expérience, je l'ai vécue. Et je me suis retrouvé en dehors de mon corps, à 1 ou 2 mètres. Et là où j'étais très étonné, c'est que je continue à vivre. C'est-à-dire que je pensais que à la mort, c'est la fin. C'est-à-dire la fin des problèmes, la fin des soucis. Voilà, me dire c'est un peu la porte de sortie, en cas où vraiment il y aurait quelque chose d'intenable dans cette vie, au moins, il y a la mort. Puis là, on n'en parle plus, il n'y a plus de soucis. Soit parce qu'à la mort, on arrête de vivre, soit parce qu'on continue à vivre, mais moi je pensais que j'allais continuer à vivre, mais justement dans cette sorte de demi-conscience impersonnelle, où il n'y aurait aucun état d'esprit. Et là où j'étais étonné, c'est que toute ma personne a été exportée. Mais l'esprit vit pour toujours, mais dans quelles conditions? Et là, j'étais effaré de voir que toute ma personne était vivante. Ma volonté, mon intellect, mes émotions, ma conscience. Et je réalisais que j'étais pas prêt à mourir à ce moment-là. Je me suis retourné, vous regardez les vidéos ou le livre, j'explique en détail, je voyais mon corps, il y avait une éducatrice à côté qui le secouait, qui lui criait dessus, mais là je voyais vraiment l'environnement spirituel autour de moi, et j'ai vu que c'était un environnement terrible, qu'on n'a pas envie de passer une seconde. Et là je m'étais dit, si maintenant c'est fini pour moi, si maintenant je ne peux plus retourner, je vais passer l'éternité dans ces conditions. Et là j'étais apeuré. Et j'ai voulu retourner dans mon corps. Bon, à votre avis, j'ai pu retourner ou pas? Non, c'est bon, vous suivez. Donc heureusement, j'ai pu y retourner. Je me suis réveillé, je ne sais pas combien de temps après, plusieurs jours après, à l'hôpital. Et là, je me suis dit, c'est comme si j'avais passé à travers la mort, c'est comme si moi j'avais respecté la part de mon contrat et que cet esprit n'avait plus de pouvoir sur moi parce que j'avais respecté la part de mon contrat, c'est-à-dire j'avais dit, je ferai tout, je mourrai, et pour moi j'étais mort, et c'est comme si la mort ne voulait pas de moi à ce moment-là, j'étais revenu, donc pour moi j'étais libéré de toutes les conséquences de ce que j'avais fait avant. C'est ce que je pensais. Et je me suis dit, il faut que je me refasse une santé spirituelle. J'ai dit maintenant, l'occultisme, la magie blanche, la magie noire, c'est fini, je ne veux plus y toucher. Je veux recommencer une nouvelle vie, me purifier et faire du bien, un peu faire une balance. Alors, j'ai commencé à pratiquer du yoga. Il y avait, vous savez, il y a le Hatha Yoga, le Raja Yoga, pour me purifier, c'est-à-dire aussi avec la part de méditation, n'est-ce pas? C'est-à-dire le yoga au niveau, le yoga spirituel,
c'est faire le vide en soi. Hein, c'est perdre conscience. Parce qu'en fait, le yoga est lié aux religions du mysticisme oriental. D'accord? Et ces religions enseignent que la cause des souffrances vient du désir. Et si on n'a plus de désir, plus de passion, on n'a plus de souffrance. Ça va là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Petit malaise? Ah, il faut donner un verre d'eau. Il faut donner un verre d'eau. Et donc j'ai commencé à faire cette méditation, mais d'une manière très sérieuse. Pendant 6 mois, ça faisait partie intégrante de ma vie. Je faisais des exercices respiratoires, j'essayais de gérer mon énergie. J'ai arrêté de manger de la viande, j'ai arrêté toutes les substances nocives que je prenais. J'avais commencé du sport et je me suis dit, là, je suis en train de me refaire une santé spirituelle. Hein, surtout les hindouistes, ils appellent ça le dharma. Et au bout de 6 mois, j'ai eu une révélation. Et la révélation, c'est que je sois le pire des personnes, qui fait la pire des choses, avec les pires actes possibles, ou que je sois la personne la meilleure, avec les meilleures intentions, qui ne touche pas à une mouche, qui ne mange pas de viande, qui fait du bien aux autres, qui est altruiste, je ne m'approche pas d'1 millimètre de Dieu. Alors je me suis dit, mais alors à quoi ça sert? Si je suis mauvais ou bon, je vais finir pareil. Ça sert à rien. Alors je me suis dit, je me laisse aller, je vais essayer de vivre une vie médiane comme tout le monde, ni bien ni mauvais, je ne vais pas faire de cultisme, je vais arrêter de tuer des gens, mais je vais recommencer à manger de la viande. Et donc j'ai eu une petite période comme ça où j'espérais pouvoir être comme tout le monde, avoir une petite vie bien rangée. Il y a à un moment donné, une personne, un copain, qui m'a parlé d'une réunion de chrétiens. Et alors là, je lui ai dit non, pas ça. Et il me cassait les pieds tous les mercredis soirs. Il me dit viens à la réunion. Il était très excité. Il dit mais c'est fantastique, viens voir. Et je me suis dit mais de quoi est-ce qu'il peut être excité? C'est ça le chrétien, toujours joyeux et plein de lumière. Je ne les supporte pas. Et semaine après semaine, il me disait de venir, je disais non, non, non. Et il m'a apporté un argument supplémentaire, il me dit la musique est bonne, c'est pas dans une église, c'est pas des vieux, il y a des jolies filles, blablabla. Jusqu'à l'argument final, il m'a dit bon ben écoute, il y a 2 jolies filles, les 2 plus belles, tu choisis celle que tu veux, puis je prendrai celle qui reste. J'ai dit bon d'accord, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que vraiment je ne voulais pas y aller. Mais je me suis dit, bon, il y avait quand même pas mal d'arguments dans la balance, et je lui ai dit, je viens à une condition, je viens une fois dans ma vie, et plus jamais tu m'en perds de mettre le pied. Donc je suis arrivé, et il parlait, il y a un gars qui s'est mis à parler, et je ne comprenais rien ce qu'il racontait, parce qu'il utilisait des mots de curé, quoi, des mots compliqués, mais je voyais bien qu'il parlait de Jésus. Il disait, bon, Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour tes péchés, parce que tu as fait du mal, il est mort à ta place pour que tu n'ailles pas en enfer. J'entendais ces 2 mots qui revenaient, et je disais à mon copain, bon, ben maintenant je suis venu, allez, on y va, et ta fille, tu peux la garder, moi je ne supporte pas ici. Et à un moment donné, ce gars qui parlait, ce jeune, j'ai vu son aura. Vous vous rappelez ce que c'est une aura? Non. Et son aura était blanche, était puissante, était énergétique. Je n'avais jamais vu ça et je ne savais pas qu'une aura pouvait être comme ça.